Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, je suis vraiment désolée, j'ai eu des imprévus, mais je sais que c'est l'excuse d'absolument tous les youtubeurs. Mais là vraiment, genre, comme vous le savez sûrement, je n'ai aucun ustensile de tournage en fait. Et donc du coup, je tourne avec la lumière du jour. Et en fait, la semaine dernière, j'étais en vacances. Donc oui, j'aurais pu tourner une vidéo, sauf que dès que je rentrais de mon stage, parce que j'étais en stage toute la semaine, et bah le soir il faisait nuit et donc je ne pouvais absolument pas tourner de vidéo. Ceci explique cela. Et donc me revoilà. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que je vous ai demandé de me poser des questions pour ma FAQ. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes, j'ai pas tout pris, j'ai fait le tri et donc je vais répondre à vos questions en me maquillant. Vous savez que je me maquille pas tous les jours, vraiment pas du tout, mais j'aime bien me maquiller. Ça me gratte l'œil. Ça me stresse vraiment parce que je n'ai pas encore coiffé mes sourcils. C'est la première chose que je vais faire, je crois. Et donc juste, petite parenthèse, ceci n'est pas un suçon. Voilà, donc ce n'est pas un suçon ou quelconque dinguerie. C'est juste que j'ai une peau chelou qui se met à rougir parfois, je sais pas pourquoi. J'ai de l'urticaire, mais je sais pas, c'est chelou. Ça me gratte un peu, je crois que c'est de l'urticaire. Si quelqu'un d'entre vous est dermato, je vous pose la question. Donc voilà, là j'ai la gueule du matin, c'est totalement abominable. Donc on commence tout de suite. Quel est ton repas préféré et le repas que tu cuisines et sinon tu gères? De Tintin comme jamais. Gros basique, mais je crois vraiment que c'est les sushis. Vraiment, je kiffe ça. Et je pourrais en manger absolument tous les jours. Sinon, vrai repas... Mais non, c'est les sushis. Vraiment, zéro hésitation. Donc, moi je me coiffe avec petit peigne tous les jours depuis que j'ai mon lissage brésilien. Bon là il commence un peu à partir. Je vous ferai une vidéo sur le lissage brésilien de toute façon dans les semaines à suivre. Et donc le repas que je cuisine, eh bien je ne cuisine pas, voilà, faut savoir ça. Je fais que réchauffer des plats picards ou faire chauffer des steaks. Moi, je m'amuse pas à faire des gratins dauphinois toute seule. Pourtant je sais faire hein, mais juste la flemme quoi. Je prends pas le temps, c'est pas forcément un truc que je kiffe faire. Donc et sinon tu gères, bah merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Salut, c'est pour ta FAQ. C'est quoi ton surnom? De Jules PDRT. C'est quoi ton surnom? Franchement, avec le prénom Marie, on peut pas avoir des surnoms de ouf. Genre, on m'appelle ma fripouille, mais ça c'est plus un délire référence aux visiteurs. Après, il y a Mariette, ma sœur. Non, je vais pas dire les prénoms de famille, parce que enfin les surnoms de famille. Parce que ça fait vraiment de la peine. Ensuite, de Romain Del Paris 6. C'est quoi ton style de musique? Alors, il faut savoir que je n'ai pas de style de musique. Bon, je galère grave à vous faire la vidéo et en même temps à vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc j'applique le correcteur de chez Sephora avec une éponge sur les zones de rougeur parce que comme vous avez vu j'ai pas mal de rougeur quand même sur le visage. Donc c'est quoi ton style de musique? Mon style de musique c'est à peu près tout. Genre j'ai pas vraiment de style de musique prédéfini. J'aime tout sauf le rap. J'ai vraiment du mal avec le rap. Genre c'est rare que j'aime bien. Orelsan j'aime bien. Vald, il y en a certaines que j'aime bien. Nekfeu j'aime bien. Mais voilà, ça s'arrête là quoi. Il n'y a pas vraiment de trucs. Ça me prend vite la tête en fait le rap. Ensuite Takashi, je voulais juste te dire de continuer car tes vidéos s'améliorent et t'as de bons délires sans vouloir faire le gars ou quoi. Et je sais que c'est pas une question et voilà. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir parce que je reçois souvent quand même des messages comme ça. Et franchement bah, je ne m'en lasse pas, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. De Lord Flaco. T'habites où? Bah j'habite à Paris, voilà, depuis 3 ans. Avant j'habitais dans le 91. Ensuite de Lucas GRTS, tu mesures combien de mètres? 4. Ensuite de Dylan, tu comptes faire quoi comme études? Que comptes-tu faire à l'avenir? C'est assez compliqué parce que vous me posez cette question à un moment de ma vie où je m'en pose à propos de ça. C'est-à-dire que je suis pas sûre de moi. Je crois que je vais partir en fac de biologie pour pouvoir tenter le concours vétérinaire en 2e année. Et parce que ce serait vraiment mon goal en fait de vie de faire vétérinaire quand même. Je sais que c'est très dur mais je pense qu'il faut quand même que j'essaye. Que comptes-tu faire à l'avenir? Donc comme vous l'avez compris, vétérinaire. Mes passions, alors mes passions, bah, c'est les animaux. Voilà, ça colle à peu près avec ce que je viens d'expliquer. Est-ce que j'en ai vraiment d'autres? Je crois pas, hein. Un peu de la peine, ça fait un peu la meuf seule avec ses chats, mais vraiment c'est vrai. Genre. J'ai une façon grave chelou de me maquiller, hein, désolée. Je prends un petit pinceau de merde qui est normalement censé estomper les fards à paupières. Donc je prends ma poudre Make Up Forever que j'ai depuis à peu près 4 ans, celle-là. Tu fais comment tes montages? Question de Khalil. Alors mes montages, vous êtes beaucoup à me poser cette question, c'est moi qui les monte. Voilà, c'est moi qui monte les vidéos. T'es née où? Alors je suis née à Étampes, 91, petite commune de l'Essonne, vraiment incroyable, ville folle. Non, vraiment, je suis contente d'être partie, j'ai habité pendant 15 ans là-bas et je suis ravie d'être partie, vraiment. Alors question de Christian, Clémo et toi vous restez en contact? Alors cette question j'ai beaucoup hésité à la prendre parce que tout simplement Clémo on en parle énormément. Donc Clémo qui sait c'est mon ex pour ceux qui viennent d'arriver. Donc j'ai fait une vidéo avec lui dernièrement et tout simplement bah depuis qu'on n'est plus ensemble et bah j'ai reçu des tonnes de messages et j'en reçois encore des pourquoi t'es plus avec Clémo. Donc j'ai décidé de prendre cette question pour enfin mettre un point sur tout ça, que je vous parle de tout ça, de ce que je pense de tout. Juste vous dire que bah ma relation avec
lui et moi, même si on vous l'a montré sur YouTube, quand même une part de privé dans tout ça. Et donc pour répondre à cette question, non, on n'est plus en contact, on se parle plus. Pourquoi on se parlerait encore, genre qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Essayez d'éviter de me poser des questions là-dessus parce que c'est fini, maintenant on a tourné la page, on a tous les deux une autre vie. La plupart d'entre vous sur cette chaîne m'ont connu grâce à lui. Et voilà, donc soit vous décidez de partir parce que parce que j'étais sa copine que vous me suivez, soit vous restez parce que vous m'aimez bien quand même. Mais voilà, ça s'arrête là. Genre j'ai pas envie d'en parler encore 6 mois de cette histoire. Genre c'est bon, c'est une histoire qui m'appartient et qui lui appartient. Et voilà, je voulais juste mettre un terme là-dessus, mettre les choses au clair. Alex DBS, est-ce que tu penses continuer YouTube à long terme? Et est-ce que ça fait partie de tes futurs projets ou est-ce juste secondaire? Donc est-ce que tu penses continuer YouTube à long terme? Bah ouais, franchement. Après je pense pas que quand je ferai mes études et tout, je sais pas si je réussirai à garder un rythme à peu près régulier. Genre je pense que ça va vraiment pour le coup rester secondaire. Pour moi c'est vraiment surtout un loisir. Voilà, ça me plaît grave de faire le petit montage, d'avoir ma petite communauté que j'aime fort, de recevoir mes petits messages. Comptes-tu faire des vidéos avec des youtubeurs? Question de Hussein Tasligol. Bah ouais, pourquoi pas, enfin pour l'instant je pense pas qu'il y en ait vraiment qui sont intéressés de faire des vidéos avec moi, mais ouais, pourquoi pas pour la suite. Oh, enfin je me brosse les sourcils, un plaisir. Pourquoi tu as commencé YouTube? Question de Nico. Alors ça vient d'une histoire lointaine, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir une chaîne YouTube depuis que j'ai à peu près 11 ans je dirais. En fait à 11 ans j'ai créé un compte Instagram avec Jenna, une amie à moi. D'ailleurs si elle regarde cette vidéo, Kiss dédicace. C'était l'époque d'Instagram, les vidéos de 15 secondes et tout genre. Et en fait sur ce compte, on faisait plein de vidéos de nous qui se maquillaient, plein de, je sais pas, top 5 des produits du mois qu'on aime bien et tout. On faisait que des vidéos comme ça et de 15 secondes, donc on se cassait la tête, on était sur iMovie, on se cassait la tête pour faire des trucs en accéléré, couper le plus possible et tout pour que ça rentre en fait dans les 15 secondes. Et c'était grave bien franchement, mais cette époque-là, c'était incroyable. On avait plein d'abonnés, franchement, je crois qu'on avait 3000 ou 4000 abonnés. Au bout d'un moment, je crois qu'au bout de 1 an, on s'est dit, vas-y, ce serait vraiment bien qu'on crée une chaîne YouTube et tout en continuant nos petites vidéos là Instagram, on se disait ça. Et est venu un jour où Jenna m'a parlé, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit Marie, t'as changé le mot de passe et tout du compte Instagram? J'ai dit non, et en fait on s'était fait pirater. Donc la personne a supprimé notre compte. Mais franchement, on n'a jamais compris pourquoi. À partir du jour-là, on a été dégoûtés, on était trop tristes. Et du coup, on s'est dit, enfin, j'ai dit à Jenna, vas-y, on se crée une chaîne YouTube, c'est le moment. Tant pis, on n'a plus ça, mais du coup, on va rebondir, on va faire la chaîne YouTube. Genre. Sauf qu'elle, sa famille voulait pas. Ce qui est normal, tu vois, quand t'as 13 ans, bah. Enfin, même pas à 13 ans, non, on avait 12 ans, un truc comme ça. Et du coup elle m'a dit bah vas-y crée ta chaîne. Moi je l'avais pas dit à ma mère je crois, ou alors elle voulait bien, je sais pas, elle s'en foutait. Je lui ai dit bah non, moi c'est juste avec toi ou rien, genre je me sentais pas à 12 ans de créer ma chaîne YouTube toute seule. Même vis-à-vis des critiques et tout des gens, je savais que les gens allaient parler sur moi et chiant, genre non je voulais pas. Et au fil des années ça m'est resté, cette idée de créer ma chaîne YouTube, j'avais toujours grave envie. À la fin du mois d'août, je me suis dit vas-y. J'avais un peu mis ça de côté dans ma tête et je me suis dit vas-y, enfin lance-toi. Pourquoi tu as commencé YouTube? Donc voilà, parce que depuis toujours j'en ai envie. Cite toutes tes destinations de Eniram 45 Marine. Donc toutes mes destinations. Alors je suis déjà allée en Grèce, Italie, Espagne, Portugal, Tahiti. J'ai fait plusieurs îles, c'était archi bien. Je suis allée au Japon, à Tokyo, New York. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Londres, Malte, j'ai fait la Réunion quand j'étais petite, j'ai fait l'île Maurice. Je crois que c'est tout. Je crois que j'en ai pas. Ah si, mais je suis bête. En Afrique, j'ai fait plusieurs pays. Voilà, j'ai fait pas mal de trucs et vraiment trop bien. Tu fais quoi comme sport et c'est quoi ta série préférée? Question de Lucas Salania. Je fais quoi comme sport? Je fais de la natation, j'aime trop. Série préférée, je crois que c'est Black Mirror, vraiment genre j'aime trop. De Alex DBS, as-tu hésité à lancer ta chaîne? Par exemple avoir peur de la réaction des autres? Et pensais-tu que tu aurais autant d'abonnés au début? As-tu hésité à lancer ta chaîne? Comme je vous ai dit quand j'étais petite, j'ai grave hésité à cause des critiques que les gens pouvaient faire et tout. Mais là, quand je me suis reposé la question, là, mon passage en terminale, je dis vas-y, t'as rien à perdre. Genre les gens, limite là à la fin tu vas plus jamais les revoir, donc même s'ils te taillent après tu vas plus jamais les revoir les gens, donc tu t'en fous tu vois. Et puis même, je sais pas, je me disais non je vais pas faire pitié, genre les gens ils vont pas se foutre de moi parce que mes vidéos elles vont être bien. Et au final bah franchement j'ai eu des bons retours sur mes vidéos. Tant que vous faites des montages bien, des vidéos propres, les gens ils peuvent rien vous dire. Et donc c'est ce que j'ai fait, enfin j'essaie de faire mon max hein, pour faire des trucs propres, surtout pour les miniatures je galère. Et pensais-tu que tu aurais autant d'abonnés au début? Franchement non, mon ex m'a aidé à me lancer, franchement c'est grâce à lui hein. C'est grâce à lui que j'ai tous ces abonnés, enfin en partie parce que je sais qu'il y en a des nouveaux. Non, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes de sa chaîne qui viennent s'abonner à moi. Quel est ton emoji favori de Alice? Bah, en ce moment, c'est grave celui qui est comme ça. Voilà, je sais pas, je le trouve grave chou, genre il est trop attendrissant. Quels sont tes goûts? Je parle au niveau de la nourriture. McDo, sushi, voilà, j'aime bien tout ce qui est gros burger et tous les trucs comme ça. J'adore la viande, j'aime bien la tartiflette, c'est vraiment très bon. J'adore les lasagnes, les pâtes. La vie, pas très compliquée, franchement, j'aime quasi tout. J'ai oublié une étape. Meilleur baume à lèvres de l'histoire. Hydracutane. Attendez, je vais faire comme les youtubeuses. Hydracutane stick. C'est le baume à lèvres le plus gras au monde. Et donc du coup qui hydrate grave votre lèvre.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser une question en commentaire, j'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. Là j'en ai pas pris de la dernière vidéo parce que c'était déjà une FAQ la vidéo. J'ai dit 50 fois le mot vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Love.